Je vous donnerai juste cette anecdote parce que ça m'a frappé. J'ai rencontré ce week-end une famille qui est venue skier à Tignes l'hiver dernier. Et puis il y avait un petit garçon de 5 ans qui vient me voir, qui n'osait pas me poser la question. Il dit je voudrais savoir. Il me dit Léo et Léa, qui sont nos mascottes, nos célèbres mascottes, quand il n'y a plus de neige, ils vont où? Voilà. Et c'est ce lien-là, en fait, qui est important pour nous. Je reprends la direction de Bellambra avec, pour conviction et pour envie et motivation, de revaloriser les actifs exceptionnels de ce groupe avec 52 sites historiques, puisque Bellambra, c'était VVF, c'est plus de 60 ans d'histoire dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, dans les plus belles destinations de France et souvent dans les plus beaux endroits des plus belles destinations de France. Et voilà, j'avais envie de me lancer dans cette aventure de revitalisation d'un actif historique emblématique du tourisme français. On va avoir principalement 3 axes de développement. Bien entendu, il y a la poursuite du développement qui avait été initié depuis maintenant quelques années en montagne. Montagne, France, haute altitude, pour bénéficier du plein potentiel des stations enneigées et aussi de la complémentarité de la montagne hiver-été qui est indispensable au bon fonctionnement économique de notre modèle. Le deuxième axe, c'est un axe voilà, de transformation d'actifs historiques, donc à l'image de ce qu'on vient de faire à Port-Camargue, en partenariat avec la Banque des Territoires, avec Grand M Group, avec la mairie du Port-du-Roi qui était propriétaire historique de ce site, de se lancer dans des projets de réhabilitation. Le troisième axe, c'est un axe un peu plus nombriliste, c'est de s'occuper du développement et du redéveloppement de nos sites. Parce qu'à l'échelle du territoire français, 52 sites emblématiques, c'est déjà en soi un actif unique et différenciant. La réalité, c'est que ces sites sont là depuis longtemps et on les a modernisés. On est venu ajouter, j'ai envie de dire, non pas un coup de neuf, une évolution marquée de notre signature et de notre proposition de valeur. En s'occupant des parties communes, la réception, on le voit bien, on n'accueille plus un client aujourd'hui comme on l'accueillait il y a 10 ans. Donc c'est pour nous important, après quelques heures de voiture ou de train, d'accueillir les clients dans les meilleures conditions possibles et qu'ils se sentent tout de suite en vacances. On a revu notre offre de restauration qui a été adaptée pour tenir compte des attentes nouvelles des clients en termes de mode de consommation, pour avoir une restauration en continu, comme on l'a fait dans notre formule all-inclusive à Tignes cet hiver, qui a très bien fonctionné. Les seules critiques réelles qu'on ait eues, c'était, en fait, le problème c'est qu'à Tignes, chez vous, on n'arrête pas de bouffer. Voilà. On a beaucoup travaillé aussi sur notre offre. À côté, le bar, qui est souvent maintenant un lieu de rendez-vous, où les enfants qui sortent du club enfant retrouvent leurs parents qui reviennent du yoga ou du pilate, ou se rejoignent pour partir faire une activité découverte des marais salants derrière Port-Camargue. En effet, ils construisent un site flambant neuf juste à côté, et c'est très bien, puisque ça participe au dynamisme de la station, en hiver bien sûr, mais surtout en été. Et il est important que les stations de montagne vivent sur 2 saisons, avec une offre opérateur concurrent. Et puis dans concurrent, on l'a bien vu, ces 2 années qu'on vient tous de traverser ensemble, finalement, on peut le regarder avec un œil un peu différent. J'ai envie de dire partenaire de l'activité, de la vie d'une station, hiver comme été. Nous, on s'inscrit pleinement dans ce projet. C'est de faire vivre les stations, les rendre attractives, encore plus en été, et toujours plus en hiver. Moi, j'aime toujours raconter cette anecdote sur le développement du site. À l'époque, c'était pour le site en Normandie, notre site à Colleville. Donc les fondateurs à l'époque de VVF font leur tournée, vont visiter des dizaines de sites dans la campagne normande et dans le bocage normand, et puis les uns après les autres dans la matinée, non, 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 non et non. Et les autorités locales qui les accueillaient et essayaient réellement d'ancrer Bellambra et VVF à l'époque dans ce territoire, disent on en a bien un dernier à vous faire visiter, mais bon, on n'ose plus parce qu'on vient d'en faire peut-être une dizaine et ça a été un nom systématique. Et il les emmène sur une petite plage de Normandie qui s'appelle Omaha Beach. Et là, à l'époque, il faut se remettre quand même à l'époque, c'est vrai que le sable, l'eau de mer et ainsi de suite, on ne construisait pas beaucoup ces endroits-là. Il a fallu quelques centièmes de seconde pour qu'ils disent oui, on se met là. Et aujourd'hui, Bellambra a un site à Colleville qui est un des seuls opérateurs touristiques sur la plage de Omaha Beach, face à la mer. Ce lien-là, il est né quand même dès 1959. Il a été bien sûr développé, puisque Bellambra s'est toujours développé comme un club opérateur et comme un club ouvert sur l'extérieur.
La marque employeur, c'est un travail du quotidien. La marque employeur, elle se renforce quand l'entreprise est dynamique, pleine de vitalité, innove, pousse des projets et exprime une ambition et une vision claire. Nous proposons une diversité de métiers. Les métiers de l'accueil, de la réception, les métiers de l'hébergement avec gouvernante, ménage, les métiers de la restauration, du bar, des activités sportives, récréatives, ludiques, de nos clubs enfants, avec quand même des clubs enfants qui accueillent les petits des 3 ou 4 mois, selon les sites, et puis tous les métiers de la maintenance. Une diversité de métiers. On propose une diversité de responsabilités. Vous rentrez, jeune animateur par exemple, dans les clubs enfants, pour l'animation générale, vous faites une première saison, ça vous plaît, vous revenez l'année d'après, on vous propose de devenir responsable d'animation, et vous avez, pour ceux qui ont envie, et c'est ça aussi où il faut s'adapter, pour ceux qui ont envie de se projeter ou de s'inscrire dans un projet, je n'oserais même pas dire de carrière, mais de développement ou d'exposition à des situations nouvelles, nous proposons. Et puis, petite particularité quand même dans le monde du tourisme, certes nous sommes saisonniers, mais nous sommes saisonniers sur 2 saisons. Donc chez Bellambra, vous pouvez venir travailler sur un site et sur un autre, en hiver et en été. Et ça c'est assez différent des opérateurs qui sont, on va dire, soit focalisés que sur l'hiver, soit focalisés que sur l'été. Et ce travail-là, par exemple, qu'est-ce que Bellambra fait pour renforcer sa marque employeur sur ce thème particulier? On vient de passer plus d'une 40aine de collaborateurs qui étaient saisonniers en CDI. Et ça, c'est une vraie preuve, si vous voulez, de capacité à répondre et à s'inscrire dans notre schéma organisationnel et par rapport aux préoccupations des uns et des autres. Je me souviens bien de la recette magique d'un des directeurs qui avait réussi une ouverture l'an dernier sur le site de l'île sur la Sorgue à Avignon, qui avait été lui aussi rénové. Il m'avait dit, moi ça marche parce que dans mon organisation, je prends 1/3 de gens qui connaissent le site, 1/3 de gens que je connais et 1/3 de nouveaux que je forme. Et c'est vrai que cet équilibre-là, il est important. Et dans un réseau large, on a quand même pas mal de facilité pour le respecter. Alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est de voir à quel point il y a une envie de bouger. Après, il y a une certaine euphorie de sortie de crise. Il y a quand même un certain nombre de facteurs qui pèsent sur notre industrie, qui sont lourds de conséquences. On est sur une industrie qui est capital intensive. Il faut investir, il faut avoir les moyens d'investir, il faut pouvoir se projeter sur la mise à niveau des produits comme on le fait au quotidien chez nous, sur l'évolution de l'offre, sur la digitalisation, on dit les transitions. Mais quand vous les sommez toutes, c'est un bilan assez lourd. Et donc il faut qu'on puisse travailler sur ces capacités d'investissement des groupes de tourisme, parce que l'objectif à la fin, et en particulier pour Bellambra qui est un acteur 100% bleu, blanc, rouge, ancré depuis plus de 60 ans dans les territoires, c'est de participer au renforcement, bien sûr pas seul, mais dans cet écosystème qu'on décrivait tout à l'heure, au renforcement de l'attractivité de la destination France. Je donnerai juste cette anecdote parce que ça m'a frappé. J'ai rencontré ce week-end une famille qui est venue skier à Tignes l'hiver dernier. Et puis il y avait un petit garçon de 5 ans qui vient me voir, qui n'osait pas me poser la question. Il dit, je voudrais savoir. Il me dit, Léo et Léa, qui sont nos mascottes, nos célèbres mascottes, quand il n'y a plus de neige, ils vont où? Voilà. Et c'est ce lien-là, en fait, qui est important pour nous. Parce que dans cette question très simple, il y a la signature de Bellambra, il y a cet attachement à la marque, il y a cette fidélité par rapport à nos valeurs historiques, et puis il y a cette modernité, cette capacité à proposer une offre complète aux familles qui souhaitent, plus que jamais, je pense, après, encore une fois, ces années compliquées, prendre du temps entre eux, ensemble, et aussi chacun pour soi, et c'est ce qu'on propose dans nos clubs tous les jours. C'est un groupe fidèle à ses valeurs, moderne, et dont la rentabilité et la trajectoire financière soient sécurisées, stabilisées, en ligne avec l'ensemble du plan d'investissement de ces transitions que j'évoquais tout à l'heure. Et donc si on arrive à faire ce triptyque, je pense qu'on aura fait un très très bon job.